Bonsoir, installe-toi confortablement, respire doucement, ferme un peu les yeux si tu veux, car ce soir, je vais te raconter une histoire très ancienne, transmise de génération en génération dans les tribus du peuple Yoruba en Afrique de l'Ouest. C'est l'histoire d'Olodumare, le Dieu suprême. Il y a très longtemps, avant que la terre, les montagnes et les rivières n'existent, il n'y avait que deux choses: un océan infini et au-dessus de lui, un ciel immense. Dans ce ciel vivait Olodumare, le Dieu suprême des Yoruba. Olodumare n'est pas un Dieu comme les autres. Il n'a pas de forme précise, il ne marche pas parmi les hommes, et pourtant, il est la source de tout ce qui existe. On l'appelle aussi Olorun, ce que signifie maître du ciel, et parfois Olofin, celui qui règne. Les Yoruba croient que c'est lui qui détient le souffle de vie, l'Emi, que l'on retrouve dans chaque être vivant. Un jour, Olodumare décida qu'il était temps de donner une forme à ce vaste océan. Il convoqua l'un de ses plus grands anciens et plus sages serviteurs, Obatala, l'orisha de la création et de la pureté. À Obatala, il donna des objets sacrés pour accomplir sa mission. Une coquille d'escargot remplie de sable, une poule et parfois un pigeon, et une chaîne céleste pour descendre du ciel jusqu'aux eaux. Obatala descendit alors, accroché à la chaîne brillante jusqu'à ce qu'il atteigne la surface de l'océan. Là, il renversa la coquille et la terre qu'elle contenait se répandit. La poule gratta et éparpilla la terre avec ses pattes, créant collines, vallées et montagnes. C'est ainsi que surgit la première terre appelée Ilé-Ifé. Jusqu'aujourd'hui, la ville d'Ifé au Nigeria est considérée comme le berceau sacré du monde par les Yoruba. Mais la terre seule n'était pas suffisante. Alors, Olodumare ordonna à Obatala de façonner les êtres humains à partir de l'argile. Patience après patience, Obatala sculpta les corps, les têtes, les bras, les jambes. Pourtant, ces formes restaient immobiles, silencieuses. Alors, Olodumare intervint. Depuis le ciel, il souffla dans chaque figure son Emi, le souffle divin. Et les hommes s'animèrent, ouvrirent les yeux, respirèrent pour la première fois. C'est ainsi que naquit l'humanité. Olodumare est un dieu particulier. Contrairement aux orishas, il n'a pas de temple ni de sacrifice direct. Les Yoruba ne l'invoquent pas avec des offrandes, mais son nom revient dans toutes les prières. Quand la pluie tombe, on dit « Olodumare a ouvert le ciel ». Quand un homme vit longtemps, on dit « c'est Olodumare qui a prolongé ses jours ». Quand la justice triomphe, c'est encore Olodumare qui en est la source. Il est juste, impartial et bienveillant. Il n'intervient pas dans les petites affaires humaines, mais il demeure l'autorité suprême, celui qui délègue aux orishas comme Obatala, Shango, Oshun ou Ogun la mission de guider et de protéger les hommes. Dans certains récits, on raconte qu'un jour Obatala, chargé de modeler les hommes, se laissa aller à boire du vin de palme. Ivre, il façonna des corps imparfaits. C'est ainsi que naquirent les premiers hommes handicapés. Quand il reprit conscience, il fut rempli de honte. Il promit alors de protéger pour toujours ces hommes différents, car eux aussi portaient en eux le souffle sacré d'Olodumare. Pour les Yoruba, Olodumare n'est pas seulement le créateur.
Il est aussi le garant de l'ordre du monde, de l'équilibre entre le ciel, la terre et les eaux. Il est le juge ultime, celui qui voit au-delà des apparences. Et même si on ne construit pas des sanctuaires pour lui, on reconnaît que sans lui, ni les orishas, ni les hommes, ni les animaux, ni même les arbres ne pourraient exister. Voilà pourquoi dans la tradition Yoruba, Olodumare est le sommet de la hiérarchie divine, un dieu invisible, mystérieux, mais essentiel. Il a confié la terre aux orishas et aux hommes, mais son souffle demeure dans chaque être vivant. Et lorsque les Yoruba lèvent les yeux vers le ciel, ils savent que, derrière les nuages au-delà du soleil et les étoiles, réside encore aujourd'hui Olodumare, le Dieu suprême. Alors, endors-toi paisiblement, car le monde entre ses mains est en sécurité.